Et maintenant, nous allons donc atterrir au troisième niveau, le témoignage de Dieu lui-même. Les hommes ont parlé, la conscience a parlé. Qu'est-ce que Dieu dit? Apocalypse chapitre 2. Nous lisons ce verset qui dit: écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, à partir du premier verset: voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, retenons sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Ah, nous avons fini avec les hommes. Nous avons essayé de nous amuser avec notre conscience, parce que nous sommes maîtres. Nous sommes dans au dernier stade. Seigneur, me voici. Ah oui, Ousmane. Tiens, je te connais. Mon fils, je connais le travail que tu as fait dans ta vie. Tu es là, tu dis, ah, merci Seigneur. Je connais ta persévérance. Je connais toutes tes œuvres, tout le bien que tu as fait. Mais est-ce que tu sais que pendant que tu faisais ça, tu étais tombé? Tu es tombé. Pendant que tu l'as fait, tu es même tombé. On peut être tombé et on fait les œuvres, frère. Il dit, mais tu es tombé. Je connais que tu as fait ci, tu as fait ça. Voilà. C'est ton témoignage. Mais j'ai quelque chose contre toi. Quand le Seigneur dit ça, il ne dit pas qu'ils sont tombés parce qu'ils ne le faisaient plus. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail, c'est le présent. Je connais ta persévérance. Tu ne supportes pas les méchants. Tu as éprouvé les faux apôtres. Tu persévères. Tu souffres même à cause de mon nom. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu fais toutes ces choses, c'est bien, mais tu es tombé. On voit des frères qui sont tombés, mais qui prêchent. Elle est tombée, elle intercède, elle parle en langue, plus que vous tous. Mais elle est tombée. Voilà le témoignage de cette église. Chaque église dans ce monde a un témoignage. La borne de Lubumbashi a un témoignage. Votre témoignage est devant le Seigneur, dans les cieux. Si c'est une église irrespectueuse, une église désordonnée, une église qui incube des impudiques, une église où il y a la tolérance, le témoignage de cette église est devant le Seigneur. Personne ne va la changer. Personne. En dehors du témoignage de l'église, tu as ton témoignage. Tu sais qui tu es devant le Seigneur. Si les deux premiers niveaux de témoignage
Tu ne les as pas bravés. Ce n'est pas devant celui-ci que tu vas triompher, frère. Apparemment, les frères à Éphèse, ils étaient contents, ils étaient bien. Ils savaient que non, il y a des faux apôtres, non, nous ne les acceptons pas. Ils travaillaient, ils persévéraient et ils souffraient. À leur époque, ils souffraient, frère, des persécutions. Et ils tenaient, ils ne régnaient pas. Mais le Seigneur leur dit, le témoignage que vous tenez, si vous ne le changez pas, le chandelier est ôté, vous irez en enfer. C'est ça, le témoignage de Dieu. Malgré tout ce que vous faites, si ça ne change pas, il dit sinon, répands-toi, sinon. Bien-aimés, je nous assure, approchons-nous encore du Seigneur. Tous les jours, fais une chose, approche-toi encore, frère. Je t'assure, tu en as besoin, j'en ai besoin. Approche-toi. Je bénis le Seigneur pour cette église parce que le Seigneur ne s'est pas tu et lui a rendu témoignage de ce qu'elle était. Mais si toi, tu ne connais pas le témoignage de ta vie, tu vas penser que tout va bien. Cette église pouvait penser que tout va bien. Elle devait continuer. Mais la fin, c'est qu'on lui dit, le chandelier sera ôté. Donc, il est parlé dans les Écritures des gens qui sont mortes, quoique vivants. Tu es là, tu penses que ça va. Tu es très content. Mais tu ne sais pas que le jour que le Seigneur te donne aujourd'hui encore, c'est un jour de grâce. Que tu essaies de te rectifier. La Bible dit qu'attendez-vous du jour du Seigneur. Il sera un jour très difficile. Il sera un jour de pleurs, d'écrinsements dedans. Pendant que nous l'attendons, frère, que chacun prenne en considération sa vie, son témoignage. Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Qu'est-ce que ma conscience dit de moi? Qu'est-ce que Dieu, lui, y pense de moi? N'ayons pas l'apparence de la piété. Il dit à une autre église, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Affermi, il y a un petit reste là, qui est aussi près de mourir, si tu peux les récupérer. Frère, regarde à ta vie, regarde, que je puisse regarder à la mienne, profondément, tous les jours, auprès du Seigneur, auprès des hommes, suppliant, pleurant. La Bible dit, Christ a été sauvé, bien qu'il fût fils, parce qu'il a adressé au Père des prières, des supplications, avec larmes, de grands cris. Pleure, frère, pour que les passions te soient ôtées. Pleure pour que le témoignage change. Pleure pour que le mot mais ne soit plus dans ta vie. Pleure. Lui seul peut nous amener à cette délivrance. Puisse le Seigneur bénir sa parole. Amen. Amen. Nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous pendant que nous avons écouté cette parole? Je ne sais pas dans quelle attitude vous la recevez ou vous l'avez reçue. Mais je vous assure, chacun devait prendre le temps de s'examiner. Amen. Mets la distraction de côté. Rentre dans ton cœur. Regarde ta vie. Il y a 3 niveaux. Fouille.
qu'est-ce qu'on dit de moi? Il n'y a pas peut-être plus tard que cette semaine, quelqu'un t'a parlé de ce que tu lui as fait. C'est déjà un son que tu as reçu de toi-même. Peut-être c'est hier que quelqu'un d'autre te parlait encore de tes actes, de ce que tu fais. Premier niveau. Deuxième niveau, non pas seulement ce qui vient de l'extérieur, mais notre propre conscience, qu'est-ce qu'elle nous dit? Et pendant que cette parole sortait, qu'est-ce que ma conscience a ramené à la surface? Qu'est-ce que la lumière de Dieu, le Saint-Esprit, a ramené en surface de ma vie, de moi-même? Prenons le temps de nous placer vis-à-vis de notre conscience et d'arranger ce qui est arrangé avec Dieu. Troisième niveau, je ne sais pas si c'est aujourd'hui. Oui, ça peut être aujourd'hui, la voix du Seigneur est en train de te parler. Le Seigneur te donne le témoignage par son esprit. Mais ça pourrait être au dernier jour. Mais si c'est au dernier jour, ça peut être trop tard. Parce que ce sera la conclusion définitive. Si on n'a pas réussi à ces deux premiers niveaux, sera-t-on en mesure de réussir au dernier niveau alors qu'on a échoué avec les deux premiers? Non. Et ça, c'est une triste conclusion. Heureusement qu'il y a encore l'espoir. Heureusement que le Saint-Esprit a envoyé cet homme de son Cameroun lointain pour réveiller ta conscience, réveiller ma conscience. Pour que ces jours ne nous surprennent pas, qu'ils ne viennent pas sur nous comme un filet. Prions, bien-aimés. Merci, Jésus. La vie est attachée à ces choses. L'éternité même y est attachée, Seigneur. Et nous voulons nous appliquer à revenir à toi, Seigneur, à nous mettre en ordre avec toi, et tu as parlé à nos cœurs. Seigneur, tu ne parles pas en vain, tu n'envoies pas ta parole pour rien. Mais tu as un témoignage dans ton cœur. Témoignage que tu t'es fait sur chacun de nous. Et même sur cette église. Tu connais toutes choses, Seigneur. Nous voici devant toi. Que ton esprit nous aide et nous rende capables de marcher dans l'obéissance, de marcher dans la fidélité, de marcher dans l'intégrité, de progresser et de bénéficier de ta grâce, pour que nous ne soyons pas confus, Seigneur, en ces jours-là. Merci, Seigneur. Tu entends la prière. C'est toi qui écoutes la prière. Et c'est toi qui nous rends justes. C'est toi qui nous sanctifie. Et c'est toi qui nous rends capables de t'obéir. Donne-nous, Seigneur, au Dieu, d'avoir un bon témoignage. Un bon témoignage. Merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Et merci pour le Saint-Esprit qui fera le suivi dans nos vies pour que nous mettions cette parole en pratique. Merci, Seigneur.